Quand nous sommes Baruch Hashem dans Hanouka, il y a un certain nombre de décrets qui ont été comme ça appliqués, malheureusement, à l'égard du peuple juif. Et il y en a un qui a particulièrement interpellé parce que peu de gens, semble-t-il, eh bien, en parlent. Et donc, c'était important qu'on essaie d'y consacrer justement ce cours. Et à la vérité, quand on chante Maoz Tzuo, alors il y a un moment donné, on dit que les Grecs, justement, Partsu Chomot Migdalai. Ils ont détruit, ils ont enfreint les murailles de ma tour. Alors, a priori, on pensait que c'était peut-être une image pour signifier qu'ils avaient évidemment transgressé, enfin déchiré mon authenticité hébraïque. Nous allons pouvoir, grâce à cette étude aujourd'hui, essayer de mieux comprendre de quoi il retourne en réalité. Vous avez en illustration une pierre. Et sur cette pierre est écrit en grec à la base. Il faut déjà que je vous dise, et c'est très important, que vous avez de manière générale, dans le cadre du Beth Amikdash, vous avez un muret qui arrive au genou à peu près, qui est relativement bas, et qui vient montrer la distinction entre Israël et les non-juifs dans leur possibilité de s'approcher plus en avant du Beth Amikdash, qu'on appelle traditionnellement le Chel. Maintenant, et je pensais, à la vérité, que dans mon étude, dans ma recherche, que le sorag, qui est en réalité pas justement le chel, eh bien, on dit soreg aujourd'hui, mais j'ai compris que dans l'exercice traditionnel là-bas, c'est sorag, eh bien, il y a une sorte de filet croisé fait de bois qui est plus en avant que ce muret que je suis en train d'évoquer, et qui va non seulement distinguer Israël des nations, mais qui va aussi distinguer le lieu public du lieu privé. Pour l'instant, je sais que ce n'est pas très clair, mais ça va devenir de plus en plus clair. Ce qui est indubitable, c'est que un juif en état d'impureté et un non-juif ne peuvent pas s'approcher plus en avant dans la cour du Beth Amikdash, justement, c'est quelque chose qui est limité. On ne peut pas s'approcher plus en étant d'impureté ou parce que nous ne sommes pas juifs. Et vous avez sur cette pierre, ce qui est inscrit, ce que vous avez indiqué ici à côté en hébreu, mais c'est écrit en grec quand j'ai trouvé justement la traduction. Donc, sur cette pierre est-il écrit en grec, Ish Nochri, un homme donc pas juif, Loïkanes Lifnim, ne rentrera pas plus en avant de cette frontière, de cette distinction, à Mechitza, à Mekifa et à Kodesh, qui entoure l'expression de sainteté, c'est-à-dire le Beth Amikdash. Velechatzer à Mukafa, et donc la cour qui l'entoure. Vemi sheitafes yitraye benafsho, vedino lemitae. Si on prend quelqu'un qui n'est pas juif et qui va rentrer dans cette limite-là, eh bien, il sera condamné à mort. Il s'engage en réalité à mourir, parce qu'il a porté préjudice à l'expression de sainteté. Seulement, qu'ont fait les Grecs? Ils vont Partsu Chomot Migdalai. Vous avez le titre de notre étude, Mi Pritzut Leshlemut. Pratzot, l'ifrotz, c'est enfreindre les frontières, justement. Et donc, c'est en plus, en réalité, ce qui se cache derrière, comme je l'ai indiqué, c'est une révolte, une guérilla, plus qu'une guérilla, un combat pour l'identité, en faveur de l'identité hébraïque, à Hanouka, face à ce que vont provoquer les Grecs. Mais justement, que vont faire les Grecs? Ils vont essayer de briser ce mur, briser ce filet qui l'entoure. Vous avez comme première source dans la Mishnah, le traité de Midot, parle du Beth Amikdash bien évidemment, l'Ifni Mimenu, à l'intérieur, donc plus en avant du Beth Amikdash, Sorag Gavoa, un grand filet, un grand mur, mais ce n'est pas le mur de pierre, le Chel qu'on a évoqué tout à l'heure, Asarat Fachim, comme j'ai dit à peu près, encore une fois, à peu près 1 mètre plus ou moins, Veshlosha Asra Pratzot, et ils ont enfreint, ils ont fait 13 brèches dans ce mur. Ayusham, chez Partsum Malchayavat, ce qu'ont fait les rois grecs. Chazrou, que vont faire les Maccabim? Ils vont réhabiliter
donc ce mur. Et là où les Grecs avaient en réalité souillé en faisant 13 brèches, eh bien, on va se prosterner 13 fois. À chaque endroit où il y a une brèche, on va désormais se prosterner. Gadrum vechazru kenegdan shlosh esrei ishtachavuyot lifnim mimenu. D'accord? C'est exactement ce qu'il nous dit. Maintenant, dans le livre que vous n'avez pas, mais dans le livre des Maccabim que j'ai pu parcourir un certain nombre de passages, on en parle justement. Ils n'ont pas seulement enfreint le chel, ils ont enfreint ce filet, ce cordage, qui est un cordage de bois, comme j'ai dit, qui était relativement bas. Mais qu'est-ce qui se passe évidemment? Quelle est leur volonté en faisant cela? C'est clairement d'annuler toute distinction entre Israël et eux, et le reste du monde. D'accord? C'est leur volonté profonde. Maintenant, j'ai déjà un petit peu dit en allusion, et c'est ce que va nous enseigner notamment Tosfot Yom Tov au nom du Rosh, à savoir que ce n'est pas seulement la volonté de distinguer, enfin de couper, de casser la distinction entre Israël et les nations, entre Israël et les Grecs, mais une volonté aussi de mettre, comment dirais-je, de supprimer ce qu'on appelle la dimension privée et la dimension publique. Vous savez que le Shabbat, on ne peut pas porter dans la mesure, ou alors dans la mesure où il y a un hérouve, dans la mesure où la ville est entourée, on va le porter. Dans le cas où la ville n'est pas entourée, alors on ne peut pas porter. Pourquoi? Parce qu'on fait une distinction entre le lieu privé, n'est-ce pas? Ma maison, lieu qui est encadré, qui est entouré, et la dimension publique. Maintenant, à quoi cela fait-il référence au-delà du problème du Shabbat, bien évidemment, d'un point de vue moral? Il faut être conscient de cela. Nous sommes dans la culture grecque, c'est-à-dire que ta femme est ma femme, ma femme est ta femme, et tout le monde s'éclate. C'est ça ce qu'il y a derrière. D'accord? Il faut être conscient. Nous sommes dans l'immoralité grecque la plus abjecte possible, et il n'y a plus de respect, encore une fois, du privé, tout est public. Il n'y a plus de distinction entre ce que nous faisons à la maison et ce que nous faisons en dehors de la maison. C'est toute l'implication grecque. Donc, et alors évidemment, à quoi aspirent les Grecs? Ils sont capables d'entendre qu'il y a un folklore juif, mais en aucune manière qu'il puisse y avoir une identité qui se distingue de la culture grecque. Nous sommes tous grecs et chacun a un folklore local. Mais ça ne relève que du folklore. D'accord? D'accord? C'est la conception, encore une fois, globalisante, qui veut évidemment indiquer que nous devons tous penser selon un certain mode d'état d'esprit, et on a le droit après d'avoir une couleur locale, mais on s'inscrit dans une réalité qui s'inscrit dans la moralité telle qu'elle est prônée par la Grèce antique. D'accord? Tout ce que je vous dis, évidemment, c'est très ancien, ça n'a plus de sens aujourd'hui. Au Hachem, aujourd'hui, il y a un vrai respect de l'identité, etc., etc. D'accord? Je vous rappelle quand même ce que disait Manitou. Pourquoi est-ce que le miracle de Hanouka, pourquoi est-ce qu'il n'y a pas de traité de Hanouka? La réponse de Manitou, c'est parce que la guerre n'est pas finie. D'accord? Vous comprenez à quel point on est en plein là-dedans. D'accord? Évidemment, ce qu'on va devoir essayer de s'interroger, c'est, on a déjà donné un brin de réponse sur la question de ces brèches, mais on va devoir bien évidemment aussi essayer de réfléchir, pourquoi 13? Pourquoi pas 12? Pourquoi pas 14? C'est une question supplémentaire que nous allons clairement devoir nous essayer de saisir. En tous les cas, donc, ils veulent supprimer les frontières, ils veulent supprimer les distinctions, comme je l'ai indiqué. Ok. Regardez, s'il vous plaît, Rabbi Ovadia Barthénoura, Makor numéro 2, qui va expliquer notre Mishnah. Donc, l'Ifnim, évidemment, Michomat Arabait. On est sur le mont du Temple. Sorag, Mechitsa. C'est là pour ça que je vous ai indiqué que ce n'était pas le Sorag et le Chel ne sont pas la même chose. Nous dit le Rabbi Ovadia Barthénoura, c'est une Mechitsa, c'est une distinction. Asuya, Nekavim, Nekavim. Que matem esoreget bechavalim. En fait, c'est quoi Nekavim? Il y a des trous. Vous savez, comment on appelle ça? C'est pas persiennes. C'est un truc comme ça vous voyez, des croisillons comme ça. D'accord? C'est ça. C'est fait comme cela. C'est fait, semble-t-il, par des cordes.
Et Viasuya Midape Etz Aruki, donc c'est fait de longs bois, et puis il y a des cordes donc, qui viennent distinguer clairement entre ces croisillons. Vektsarim, et donc courts, des bois courts et des bois longs. Chez Markivin Otan, Ze Alzeba Alarson. Vous voyez, Alarson, c'est-à-dire c'est en croisillon, diagonale, d'accord? Donc c'est pas le chel. Le chel, c'est la pierre, c'est un muret. On a une sorte de mur supplémentaire qui lui est fait de bois et de cordes. Donc, face à ce que eux, les Grecs, vont faire, il va y avoir 13 prosternations. Keshemagia keneged kol pritza o pritza, mishtachave, umode, alogdan, malchut yavan. Et à chaque fois qu'on va se prosterner devant ces 13 brèches qui étaient jadis des brèches, alors, eh bien, nous allons remercier Akadosh Baruch Hu de la perte, de la chute de l'empire grec. D'accord? Maintenant, ce qui est important et dans notre propos, c'est que le Chel vient distinguer entre donc Israël et les nations, mais aussi, comme je l'ai indiqué, entre Israël pur et Israël impur. Au moment, je vous rappelle, du deuxième temple, il n'y a plus de vache rousse. Il n'y a plus de possibilité de se rendre pur. La majorité du peuple étant impur, donc elle sert à Kajbourou en état d'impureté. On pourrait se dire que ce Sorag n'a pas de grande valeur, puisqu'en réalité, de toute façon, on est dans un état d'impureté. Il n'en demeure pas moins quelque chose ici de très important, même si ça peut apparaître symbolique, dans cette volonté, malgré tout, de retrouver notre authenticité hébraïque en se prosternant devant Akash Baruch face à ces cultures qui ont des idéologies, encore une fois, diverses, et qui vont se prosterner devant plein d'autres choses, excepté Akash Baruch sorte de retour clairement vécu. Ainsi nous dit Tosfot Yom Tov, élève du Maharal, le Rav Lipman, au XVIe siècle, dans son commentaire lui aussi sur la Mishnah, Asora Gayamakif, les Kol Dadin, la Mizrach, la Tzafon, la Maharav et la Darom. Ce mur, ce filet, entoure le Beth Amikdash de tous les côtés, des quatre côtés, sud, est, nord, etc. De même que le chel. Des kol echad ve'echad, yeshbo ma'ala mi chavero, et chacun a une valeur bien à lui, bien précise. 13 prosternations, phase à 13, donc enfreint, transgression. Bien, comprenez bien évidemment, quand je parlais de déchirer, si je puis dire, cette distinction, c'est pas un hasard si, traditionnellement, quand c'est pas justement devant la fenêtre, qu'il est l'usage de mettre la Hanoukia à l'entrée, n'est-ce pas, de notre porte, devant la mezouza, en face de la mezouza. Qu'ont fait les Grecs quand je dis qu'ils ont voulu casser la dimension du privé face au public? Ils ont voulu souiller le foyer hébraïque. Où le font-ils? À l'entrée de nos maisons. Ils veulent enfreindre notre maison, le Beth Amikdash, et aussi notre maison individuelle. Ils veulent détruire cette distinction entre le privé et le public. Que faisons-nous en retour? Nous allumons notre Hanoukia vis-à-vis du dehors à l'entrée de la maison. Là où ils veulent nous détruire, nous construisons. Justement, cette lumière qui prend sa source dans l'authentique sainteté du foyer hébraïque. On a déjà ici une première idée qui est essentielle. Maintenant, donc que nous dit le Gaon de Vilna, justement, maintenant numéro 4, les fichiers Hacham, puisque jusqu'à là-bas, il était permis, Ayamutar, au Goïm, le Ovdei Kochavim, jusque là-bas, il était permis au Goïm de rentrer, mais de là-bas et plus en avant, Misham Ve'elef, Assur, le Ovdei Kochavim, le Ikanes. Là-bas, et plus en avant, il est interdit au Goïm de pénétrer, de rentrer. Les Fichar partout Sham. C'est pour ça qu'ils ont enfreint clairement, encore une fois, eh bien, ce croisillon, encore une fois, comme je l'ai indiqué, ils veulent supprimer la distinction essentielle entre Israël et eux-mêmes. Vous comprenez bien évidemment ici que ce n'est pas une guerre essentiellement physique, mais d'abord et avant tout une guerre psychologique, une guerre idéologique qui veut, encore une fois, casser cela. Pourquoi 13? Pourquoi 13 brèches? On va commencer avec le prophète Sphania, accord numéro 5. Le prophète Sphania nous dit Az, donc dans le futur,
Por al elamim, tous les peuples vont reconnaître donc d'une langue claire, filtrée. Safa broa, c'est pas que clair, c'est bien de borer. C'est une langue qui a été, on a fait le tri. Le monde va l'ivro, qu'est-ce que l'ivro, mais la de Shabbat, ok. On n'a pas le droit de filtrer quand tu prends le poisson de trier, ok. Alors, d'accord? Safa beroura, broura, clair, ça vient de l'ivro. Donc le monde va pleinement reconnaître dans le futur, de reconnaître et de nommer l'ikro kulam, de tous appeler Akadosh Baruch Hu, Beshem Hashem, Leavdo, Shechem Echad. Tous vont s'unir pour servir ensemble, unis, le Dieu un. Dans la prophétie de Zecharia, Ve'aya Hashem lemelech al kol haaretz, Akadosh sera le roi sur toute la terre, toute la terre, toute la terre. Beyom Ahu, en ce moment-là, Aye Hashem Echad, Ushmo Echad. Akadosh sera pleinement reconnu un, son nom sera un. Il sera reconnu, il sera appelé justement l'unité par excellence. Évidemment, vous allez me demander, je ne pense pas que vous allez tous me demander, mais ça paraît tout ce que les autres. Je parle de 13, qu'est-ce que je parle de 1 maintenant? D'accord? Bon, on y arrive. Plate. Poursuivons. Le Midrash Rabbah. Non, je vais répondre tout de suite sur Echad, et après je vais poursuivre avec le Midrash Rabbah qui m'a particulièrement interpellé. Vous avez la notion de 1, c'est Aleph Red Dalet. C'est pas? Aleph Red Dalet égale 13. C'est bon? Vous avez compris? D'accord? Les Grecs veulent briser l'union, l'unité du projet divin. C'est pour ça qu'ils font 13 brèches. C'est clair? D'accord? C'est ça. C'est ce qu'ils ont fait. Ils ont voulu obscurcir le regard d'Israël, comme dit le Midrash, Makat Rocher, pas Makat Rocher, la Rocher, al Pnetehom. Dans le Seder Bereshit, dans le Midrash Rabbah, on parle de Tohu, Bohu, Rocher et Tehom, et Mayom Pnetehom. Et en fait, on parle des 4 royautés, et la royauté grecque, elle est comparée à l'obscurité du début de la création. Je veux obscurcir votre regard. Le regard que vous portez sur la réalité, aux yeux du grec traditionnel, est frelaté. D'accord? Donc, le Midrash Rabbah dit, Vechocher ze malchut Yavan, chez Irshira Enehem shel Israël, Begzeroten. On va, par nos décrets, obscurcir votre regard sur les choses. C'est-à-dire que, là encore, le regard des Grecs sur la réalité n'est que extérieur. Je considère que, eh bien, vous avez une sagesse très sympathique, mais elle n'est en aucun cas transcendantale. Elle n'est en aucun cas au-delà de l'esprit. Pour vous convaincre de cela, vous allez me faire le plaisir, enfin le plaisir ou non d'ailleurs, en tant que grec, d'écrire sur une corne de bovin que vous n'avez aucune part dans le Dieu d'Israël. En lachem chelek belo Israël. Shaita omeret lahem kidvu lachem al keren ashor. En lachem chelek belo Israël. Vous n'avez pas de part dans le Dieu d'Israël. Pourquoi tu dis le Dieu d'Israël? Dis dans ce cas-là, vous n'avez aucune part dans Elohim. Non, Elohé Israël. Ce n'est pas seulement, comme on a l'habitude de le rappeler, tel que c'est notre liturgie, de couper le lien entre la Torah et le peuple juif, c'est de couper le lien entre le peuple juif et la Torah. Et Shakecham mi Toratecha. On insiste sur cette notion, malheureusement, c'est pas dans tous les Sidurim, mais dans le nôtre, l'Afrique du Nord, c'est comme ça, les Shakecham mi Toratecha. On veut couper clairement le lien entre le peuple juif et la Torah n'est plus la parole nationale de la nation hébraïque. C'est pour ça qu'elle aura le privilège d'être traduite en grec aux côtés d'Harry Potter et de République. C'est une horreur. On enlève cette dimension-là. On pense que justement par ces décrets extérieurs, nous allons pouvoir tuer, excusez-moi du terme, nous allons pouvoir tuer la Neshama. Nous allons pouvoir cesser ces brailles, ces bribes d'unité absolue du projet divin. D'accord? C'est ça qu'on est en train de dire. Donc évidemment, on veut blesser l'unité du projet divin. Écoutez, vous avez le droit d'être spirituel, mais ne parlez pas du matériel.
Non. Comme ça, il n'y a plus de problème. Mais bon, c'est très bien que sur le projet divin, c'est totalement absurde, c'est totalement abject. Mais c'est même pas descendre, comme j'aime à le dire. C'est là. Comme j'aime à le rappeler à chaque fois, le Sfatémet, quand on était dans le désert, on fait Amotzi Lechem Mina Shamaim et on descend pas en Israël quand on est dans le désert. On monte en Israël. On monte en Israël et pourtant on dit quoi? Amotzi Lechem Mina Haaretz. On ne descend pas. On continue dans cette élévation-là. Ce que, évidemment, la conception grecque ne peut pas entendre. Maintenant, mi Toratecha. Nous, on dit mi Toratecha. Justement, exactement. Nachon, mais c'est mi Toratecha parce que c'est important, c'est ce que j'ai expliqué tout à l'heure. Mi Toratecha parce que la volonté des Grecs est de couper le lien entre le peuple juif et entre la Torah et le peuple juif. La Torah est l'identité, la charte nationale de Ham Israël. Torah ou le Kadosh? La Torah, c'est la parole d'Akadosh Baruch Hu. La Torah est la dimension nationale du peuple juif. On n'apprend pas de halakha dans la Torah, c'est pas le but de la Torah. La Torah, elle est là pour nous expliquer comment, je veux dire, la structure du peuple juif est organisée, c'est-à-dire selon le projet divin. D'accord? Maintenant, évidemment, comme je répète, premier point, ils ont voulu casser cette unité. Deuxième point, grâce au Sefer HaMakkabim et au Midrash que je vous rapporte, Makor numéro 8 et 9, encore une fois, regardez s'il vous plaît d'abord le livre des Maccabim. Caché Aya les Kulam, Makor numéro 8. C'est partie des livres apocryphes, comme on appelle. Okay. Il était difficile, les livres extérieurs, c'est comme ça qu'on dit en français, je crois que c'est apocryphe. Caché Aya les Kulam, Vekaved Paratz Arasha. Quelque chose de terrible, de pourri, qui a commencé à faire pourrir le royaume, si on peut dire. Qui a Migdash, le Beth Amigdash, Aya Malé Aliede Agoim, Niouf Veolelot. Olelut. Le Beth Amigdash était malheureusement rempli de nations, de dépravation, etc. etc. D'accord. N'oubliez pas que vous aviez un Cohen qui n'était pas Cohen. Un Cohen Gadol qui n'était pas Cohen Gadol. Mais il a payé, si tu payes. D'accord. Yasson, Ken. Yasson, Ken. D'accord. Non, parce qu'à une époque, malheureusement, il y avait des gens qui étaient un peu pourris. D'accord. Il y a un peu qui faisaient des magouilles, tout ça. On a du mal maintenant à imaginer, mais à une époque, il y avait des magouilles. Et avec eux, il y a. Ou Bechatserot à Kodesh, malheureusement, dans les cours du Beth Amikdash, Ayou, Kravim, il y avait des guerres, Kravim, El, Nashim, ou Mevim, Shamad, Varim, Ashir, Lo Yuvu. J'adore la langue pudique du texte, d'accord? Il y a des femmes. Vous comprenez ce que ça veut dire? D'accord? Grosse ambiance. Ve, Amizbeach, Ayamale, Dvarim, Asurim, Minatora. Et l'autel où on fait des sacrifices était rempli de choses interdites selon la Torah. Veyev Shaya Lishbot. Vélo, l'ishmor, être hagé à Avot, on ne pouvait pas faire Shabbat comme il fallait, on ne pouvait pas garder les fêtes de nos patriarches, de nos aïeux, vélo, l'ikare, Beshem, Yehudi, Bichal, et même pas se faire appeler juif, quand on est dans une telle dépravation, dans une telle débauche. D'accord. Je vous ai parlé, il me semble, des activités sportives grecques avec les garçons. D'accord. Vous voyez l'ambiance, on est dans cette ambiance-là. Hein. Vaï, Sochavim, Otam, Anusim, et donc, malheureusement, eh bien, entraîné des gens qui étaient totalement dans impuissance totale. Okay? Ici, à Noussim, c'est au sens de on voudrait faire, mais on ne peut pas. Bemerirut, malheureusement avec une grande amertume. Beyom Oledet Amelech, au moment où on allait célébrer l'anniversaire du roi, n'est-ce pas? Ne croyez pas que l'anniversaire du pharaon, c'est dans nos parachiotes là, qui était déjà suffisamment cruel, c'est assagi avec la culture grecque, bien au contraire. Bechol Chodesh. Donc chaque mois, El Achilat Azvachim, en plus, voilà, on consommait des choses qui étaient formellement interdites, de ces hôtels qui étaient offerts, ou Beyot Chag Dionysos, la fameuse fête de Dionysos. Vous connaissez le fameux, c'est Bacchus, Dionysos, c'est la fête du vin, le Tragos. On a parlé de ça une fois, n'est-ce pas? Vous vous rappelez de ça? Tragos, la base, la racine du mot tragédie. C'est pas pendant 3 jours, tu avais l'interdiction, un, de tuer ton esclave sans attestation qui justifiait pourquoi tu avais tué ton esclave, que 3 jours par an. Le reste, tu pouvais, mais 3 jours par an, il fallait donner un certificat pour quelle raison as-tu tué ton esclave. Et comme c'est la fête de Dionysos, donc Bacchus, donc du vin,
C'est-à-dire, le vin, vous savez, le Bacchus, c'est la chèvre, c'est le bélier. Eux, ils prennent ça pour ça, et nous, on a, l'Avdil, le Sir, la Azazel et Yom Kippourim. Eux, c'est la dépravation, c'est le truc absolument abject. Les hommes, les femmes, le machin, et les pièces de Échille, les Sénèques et tout le monde qui étaient présentés en public. D'accord? C'est ça, festival de ça. Vous avez les Saturniens à Rome, vous avez le festival de Rio, vous avez Mardi Gras, chacun il a son truc tordu. D'accord? Ayune Nassim, d'accord? Les Alar Beta Aluchot, évidemment, on nous oblige en plus à participer à ces cérémonies. Beata Aluchot, Dionysos, Vem Meutarim, Atarot, Kisos, et donc ils sont évidemment avec des couronnes et des machins, des trucs, bon, trucs absolument abjects. Ça, c'est l'état des faits. Mais le Midrash va nous dire quelque chose que c'est pas un hasard si il y a 13, comment dirais-je, 13 brèches, parce qu'en réalité, il y a aussi, dans la optique, il y a 13 décrets qui vont se présenter contre nous. Regardons ensemble, accord numéro 9. Shelosh Esrei, Agzerot, chez Gazrou Yevanim, à l'Israël. 13 décrets qui vont donc être contre Israël. 1. Shir Tebou, qu'on écrit Al Keren Shor, sur la couronne, la corne du bovin. Vous avez compris que la corne du bovin, c'est pour rappeler le veau d'or, vous avez compris ça, non? Ah, pardon, j'ai dit ça machinalement parce que ça paraissait évident. Oui, ils ont une envie, bien évidemment, c'est toute la thèse. Il n'y a plus de Sgoulat Israël. Vous allez écrire sur le veau d'or, sur la corne du veau, que vous n'avez pas de part dans le Dieu d'Israël. Comme ça, grâce à votre comportement totalement abject, celui qui est chez vous est appelé un, va vous délaisser et accepter un nouveau peuple. Là, en Grèce, on dirait le Vérus Israël. C'est pas du grec, c'est du latin, c'est des chrétiens. C'est des ancêtres, hein, c'est la même, c'est la même suite. D'accord? Mais c'est ça le truc. Écrivez cela pour que justement il n'y ait plus de Sgoulat Israël. Comme si la Sgoulat Israël dépendait d'un comportement extérieur du peuple juif. Ouais. Donc c'est ça. Al Keren Ashor Ve'al Beriche Abatim. Et aussi même sur le fronton de nos portes. Vous voyez, encore une fois. En Lachem, vous n'avez pas de part dans le Dieu d'Israël. Deuxième décret. Chez Lo Yaskiru Shem Shamaim. N'utilisez plus le nom de Dieu. 3. À Niset et Tibael à Agmon Techila. La jeune femme, la jeune fiancée, évidemment, la première nuit de noces, va la passer avec quelqu'un d'autre que son mari. Le droit de cuissage qui s'est poursuivi et dont traditionnellement, j'ai fait un cours sur elle, donc c'est pas que je vais pas répéter, mais dont traditionnellement Yehudit, qui serait la fille de Matityahu, elle s'est donnée pour ça. Enfin, elle a fait ce qu'elle avait à faire. En fait, elle a tué le chef d'état-major pour pouvoir donner force à Israël. Mais elle a pris ça sur elle. D'où le fait de manger des produits laitiers à Hanouka, parce que ça a endormi le vrai lait de chèvre. Ça pour eux. Quand? Je n'ai pas entendu, pardon? Non, c'est pas. Non, 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 c'est pas. Non, 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 non. Non, non, non. Non, non, non. Mais la révolte a pris toute une envergure grâce notamment à elle, grâce à ce don de soi. D'accord? Chez Loyadounu, Bedene Israël ou Bitlumen. Évidemment, il n'y a plus d'appareil juridique Israël. 5. Shabbat. 6. Rosh Chodesh. 7. Sukkot. 8. Mila, la circoncision. 9. Le mikvé. Il n'y a plus de mikvé. Vous comprenez encore une fois que s'il n'y a plus de mikvé, il n'y a plus de famille. C'est ça ce qui est derrière. 10. La Ktuba. Pareil. 11. Le sacrifice quotidien, le Korban Tamid. 12, Ner Tamid, la bougie qui est totalement éclairée, qui est constamment éclairée au sein de la menorah du Beth Amikdash. Et enfin, 13, il n'y a plus de Torah orale. Il n'y a plus de Torah orale. D'accord? Voilà les 13 décrets, évidemment, qu'il se propose de faire. Donc, vous comprenez à quel point, évidemment, ces 13 brèches ne sont pas qu'une image. Sont quelque chose, encore une fois, de radical pour l'identité même, encore une fois, hébraïque. Et j'ajoute ce que nous dit le Swatemet, accord numéro 10. À Yevanim, pas de mort de gour, ok?
les Grecs, Ratsu Levatel, Chodesh, Mila et Shabbat, quand on réfléchit à ces trois points essentiels, le temps, la dignité humaine et l'espace, il n'y a plus d'authenticité hébraïque si nous ne sommes pas rattachés à ces trois dimensions-là ensemble. N'oubliez pas, comme j'aime à le rappeler, que Hanouka est la seule fête qui a eu lieu en Israël. Nes Gadol Ayapo. On est très pointilleux quand on joue avec la toupie de bien rappeler ce pot ici. Veu, Aotot Shenivdelu, ce sont les lettres, ce sont les lettres d'alliance, les points, encore une fois, d'ancrage qui nous rattachent à Kadosh Baruch Hu. Shenivdelu Bnei Israël Yot Lehem Anaga Miyuchedet Beolam Shana Benefesh. Les trois points essentiels qu'on appelle Hashan, Olam, Shana, Nefesh. L'espace, le temps et la dignité humaine. Comme on dit dans l'Avdallah, n'est-ce pas? L'Avdallah, la bougie, les encens et le vin. C'est pareil. C'est rattaché à cette notion d'espace, temps et dignité humaine. Amila, ot, banefesh. La circoncision, bien évidemment, est inscrite dans la dignité humaine. Ton corps, toute l'expression de ton identité est rattachée à Kosh Baruch Hu. Deuxième point, le Shabbat. Le Shabbat, c'est un témoignage. B'maaseh Bereshit. Chez Kol Anagat HaShefa Livnei Israël, il est Ma'ala mi Anagat Yemei Maaseh. De comprendre que le Shabbat, par le biais du Shabbat, que tout ce qui est dirigé dans le monde est au-delà de l'ordre naturel des choses par le biais d'Akadosh Baruch Hu. Enfin, Chodesh, Wazman chez Bnei Israël monim lelevana, veitalaem seder zmanim meyuchad, chez l'ok mominyan haumot. On reprend, la circoncision c'est la dignité humaine, le Shabbat met un point d'honneur à rappeler que notre rapport à l'espace prend sa source dans une réalité qui est au-delà, c'est le Créateur, et enfin, Rosh Chodesh, c'est justement, encore une fois, au niveau du temps, ce temps qui nous distingue considérablement des nations. N'oubliez pas que Rosh Chodesh a été fixé quand? Au moment de la sortie d'Égypte. C'est justement notre prise de conscience de distinction claire entre nous et les goïms. Maintenant, pourquoi, même si j'ai déjà dit un petit peu tout à l'heure en allusion, on va être très pointilleux de mettre la Hanoukia justement en face de la mezouza, à l'entrée. Après, encore une fois, comme vous savez, c'est en fonction de la visibilité. Mais pourquoi il y a cette indication de mettre la Hanouka justement de dehors, devant nous, de dehors? Regardez un autre enseignement du Svat-Emet, source numéro 11. Beshem Mori Zal, donc au nom de mon maître, Al Mitzvot Nerot Chanukah Mibachutz, les bougies de Chanukah, n'est-ce pas, qui sont dehors, chez Al Yedeh Shayevanim Ayalem Aza Gdola, puisque les Grecs ont été pointilleux de vouloir casser, okay, transgresser la distinction, les fraudes pratsot de Beth Amikdash. Ils ont voulu enlever cette distinction au sein du Beth Amikdash et de rendre impur veletame shmanim shebaechal. Quand on dit rendre impur les huiles qui sont dans l'autel, et j'espère que vous entendez bien évidemment derrière, de rendre, de souiller la sagesse hébraïque. L'huile, je vous rappelle, est toujours attachée à la sagesse. Veratsu la sot mireshut ayachid reshut arabim. Il voulait faire ce qui était, encore une fois, personnel, privé, comme étant quelque chose qui n'appartient à tout le monde. Comme a dit une fois un camarade de classe, et je me rappellerai, je crois, toujours au lycée, le Tanakh, la Bible, excusez-moi, c'était à l'école, la Bible existe aussi en hébreu. Voilà. Ben, c'est exactement cela. De transformer Reshut Ayachid en Reshut Arabim. Tout ce qui nous appartient devient la propriété de tout le monde. Vous avez une femme enceinte qui est dans la rue, son ventre est désormais un territoire qui appartient à tout le monde. J'espère que vous comprenez mon cynisme, et j'espère que vous ne l'avez pas vécu, tant mieux pour vous, Rochem, mais c'est arrivé souvent de voir des femmes enceintes, et il y a des femmes, j'espère des femmes, pas des hommes, des femmes, alors c'est pour bientôt. Mais qui t'a demandé de toucher le ventre de ma femme? C'est affreux. C'est pas Réchout Arabim. C'est pas, ça appartient pas à tout le monde.
C'est Reshut Hayachid. C'est le respect de la personne. D'accord? Nous parlons de cet accès. C'est pour ça que je l'ai dit au sens même vraiment de la procréation. Mais tout ce qui relève, encore une fois, de l'intérieur. Pouvoir porter à l'intérieur ce qu'on ne peut pas faire à l'extérieur. Ce qu'on fait à l'intérieur, on ne le fait pas à l'extérieur et vice-versa. Moul, kol moul ken, face à cela, Akash Baruch Hu, donc c'est venger, Nakam Hashem Idbar Baem, c'est venger d'eux, Veasa Idgalut Akedusha, et donc va permettre une révélation de la sainteté, Gam Letor Reshut Arabim, Adkan Dvaram. Et grâce à cela, en fait, Akash Baruch Hu va se venger d'eux en leur montrant qu'il y ait, eh bien, justement, un sens de la sainteté, même en grand public, même au milieu de tous. Vous vous rendez compte qu'il y a quelque chose quand même, je ne sais pas si à quel point on y est sensible ou non, mais dans des pays européens comme la France, qui veulent clairement faire une séparation, n'est-ce pas, entre la religion et l'État, vous avez quand même une Hanoukia en plein milieu de la place de Paris. Si on comprend sincèrement le sens profond de la Hanoukia, il y a quelque chose qui n'est pas cohérent là-dedans. C'est une activité culturelle, allez, soit. Encore une fois, je ne suis pas en train de dire il faut faire ou pas faire. Non, mais je dis exprès, volontairement, je dis activité culturelle. Il y a quelque chose de profond derrière. Il y a une lumière hébraïque qui est derrière, encore une fois, qui resplendit au milieu du monde entier. C'est ça que ça implique. Ça, en aucune manière, nous allons commencer on peut tout à fait accepter que des bnei noirs allument une Hanouka, c'est un autre sujet. Mais Hanouka n'est pas devenu, comme à Lyon, la fête des Lucioles. D'accord? À Lyon, vous savez qu'il y a ce. וזה שאמר, à Lyon, זה בעיר, כי היה נס שמה, זה מחקים את היהודים. Mais tant mieux, mais ça touche tout le monde avec encore une fois, une racine profondément hébraïque qui va justement transmettre cette sainteté aux yeux de tous, alors que la Grèce antique n'avait qu'une seule envie, comme je l'ai dit tout à l'heure, c'est que nous soyons tous reconnus comme étant grecs avec comment dirais-je, notre superstition locale. Ben, vous avez échoué. C'est ça que ça veut dire. Mais ils ont échoué de toute façon. On mène le combat parce que nous, on n'est pas encore suffisamment fort pour affronter cette réalité-là. Mais on en est conscient. Vezé Amar, Nakamta et Nikmatam, tu as vengé leur vengeance. Masarta, ok? Masarta qui te met beyat teorim. Masarta giburim et chalashita. Tu as des gens qui étaient impurs aux gens de gens qui étaient purs. Verchen tachlit kol hamalchuyot. Donc la finalité de toutes ces royautés, quelles qu'elles soient, était quoi? Leotzi bilam mitor pien. De faire sortir Bilam de leur bouche. Qu'est-ce que ça veut dire sortir Bilam de leur bouche? Ça veut dire sortir toute votre volonté à maudire Israël, à médire Israël, qui devient une bénédiction pour Israël. D'accord? Je tiens juste à vous rappeler que le Midrash, quand il cite cela, le Midrash, il y a parfois il dit Bilam, parfois il dit Otoaïch. Vous savez de qui on parle quand on dit Otoaïch? Le bâtard, Jésus. C'est ça? Oui, l'homme qu'on connaît. Mais Kevan, hein, dans le traité de Sanhédrin, vous avez une expression que les chrétiens n'ont pas réussi à censurer, qui s'appelle Ben Sateda. C'est quoi Ben Sateda? C'est le fils de cette Sota. Qu'est-ce que c'est que Sota? Une femme qui a commis l'adultère. Comme on parle de cette femme qui a commis l'adultère, n'est-ce pas? Donc on sait de qui on parle. C'est celle-là, la Madonna. Pas Pardon? Oui, mais elle n'est pas vierge. Tu veux que je t'explique comment? Non, ça va. Voilà. Très bien. C'est une très belle remarque que j'ai déjà traitée plusieurs fois, mais c'est très important ce que tu soulèves maintenant. Nos matriarches étaient stériles, voire même, on dit le Midrash, parlant de Sarah et Ménou, qu'elle n'avait même pas de trompe. Très bien.
Akadosh Baruch Hu a fait en sorte à 90 ans, ce qui est déjà pas mal comme idée, qu'elle puisse avoir un enfant. Mais il me semble, peut-être que je vais vous dire quelque chose, une idée révolutionnaire, que pour qu'elle puisse tomber enceinte, il a fallu que la petite graine d'Abraham, elle aille chez Sarah Imenu. C'est pas venu tout d'un coup, machin. Qu'il y ait un miracle, soit parce qu'il y a quelque chose de contre nature dans le monde dans lequel nous vivons, qu'une réalité au-dessus du soleil puisse s'insérer au sein de, encore une fois, de nos patriarches et de nos matriarches qui vivent réellement la réalité de ce monde-ci, c'est un fait, mais en aucune manière, il y a ce que j'appelle un tiche-touche, un mélange, un mixage entre le créateur et la créature. Et ça, c'est essentiel. La conception hébraïque, je rappelle à chaque fois, mais un point d'honneur, a bien distingué le créateur de la créature. Ce que n'ont pas fait les chrétiens, ce que n'ont pas fait évidemment les Grecs, dont c'est leur influence, c'est leur première inspiration. Et donc, il est fondamental de bien comprendre cela. Le fait qu'il y ait eu un miracle, soit, mais pour que Sarah tombe enceinte, il a fallu qu'elle aille avec Abraham Avinu. D'accord? Acha. Et comme le père de Jésus, c'est Dieu, donc c'est un bâtard. C'est bon? Voilà. Vekeivan, chez Amigdash Ayamouchan, les Bnei Israël, puisque le Beth Amigdash est prêt pour les Bnei Israël, et on peut toujours, encore une fois, s'en interroger. Le Beth Amigdash est prêt pour les Bnei Israël, mais dans ce Beth Amigdash, il n'y a plus à ce moment-là l'arche d'alliance. On pourrait se dire, oui, non, mais les enfants d'Israël, vous avez été choisis, c'est parce qu'il y a la Torah. Non, tu n'es pas mon fils parce que tu t'es bien comporté. Tu es mon fils parce que tu es mon fils. Mais Kouda, le lien entre Am Israël et Akadosh Baruch Hu est infaillible, inaltérable, indéfectible, ce que ne peuvent supporter les Grecs. Ve'em partsu achoma. Encore une fois, ils brisent donc les murs, la muraille. Pourquoi? Lishlot ein bema, she'en lahem sheyachut. Pour montrer qu'ils n'ont aucune appartenance avec cela. Il n'y a aucune distinction. Ou je vais dire autrement, mais nous sommes tous des êtres humains. Ben écoutez, tant mieux pour vous. Si vous pensez qu'on est tous des êtres humains, d'abord, vous êtes des singes, alors que nous, les êtres humains. Ensuite, on est tous êtres humains. Un mort est un mort. Non, un mort n'est pas un mort. Une mère palestinienne et une mère juive, comme on a entendu ces derniers temps, non, c'est pas la même chose. Parce que la mère de Palestinien qui a 17 ans et qui a fait un attentat, elle n'a rien à voir avec la mère d'un gosse de 17 ans israélien qui, au mieux, ira peut-être à l'armée quand il sera en âge. Donc ça n'a rien à voir. Donc, vont dire, non, il n'y a plus de distinction. On est tous les mêmes. Ou alors encore mieux, on a tous le même Dieu. Mais ferme ta bouche. Pour qui tu te prends? Mon père, c'est pas ton père. Ça va, c'est clair? Faut que je sois plus clair encore? Allez, posez la question. T'en prie, vas-y. Non. Si on avait tous le même Dieu, d'abord, ça voudrait dire que j'ai la prétention de savoir de qui je parle, quand je m'appelle Mahmoud ou quand je m'appelle Jésus. Deux, ça voudrait dire que quand on dit Shema Israël, ce que je te rappelle quand même, je ne l'ai pas encore rappelé, mais tu m'encourages à le dire maintenant. Combien y a-t-il de lettres dans Shema Israël, Hashem Elonou, Hashem Echad? Je vais t'aider, il y en a 25. Café dès qu'il se lève. D'accord? Leur volonté de briser l'unité d'Akadosh Baruch Hu absolue qui entretient un lien étroit avec son peuple est déjà entendu dans la fête de Hanouka, Hanou Bekaf Hei. On a pu reconnaître l'unité absolue, le mantra absolu du Créateur par cette formulation. On aurait pu dire Shema Israël Hashem Eloheinu Echad. Et dans ce cas-là, tu aurais eu raison. On a tous le même Dieu. Chacun, il a sa manière de le formuler, mais on a tous le même Dieu. Non, parce qu'on dit Shema Israël Hashem Eloheinu, Hashem Echad. Je n'ai pas dit que Dieu se préoccupait uniquement du peuple juif. Ça serait justement ce que j'ai coutume d'appeler de la monolatrie. Ce n'est pas mon propos. Mais en aucune manière, mon voisin peut avoir la prétention de parler d'Akash Borou et de savoir de qui il parle sans me demander mon avis, sans me se référer à moi. Pourquoi à moi?
parce que je suis le fils aîné d'Akadosh Baruch Hu. Donc quand je parle de Dieu, je sais de qui je parle. Si j'ai étudié, si j'ai pas étudié, je peux dire aussi beaucoup de bêtises, malheureusement. Mais malgré tout, c'est inscrit en moi parce que c'est mon père. Quand Mahmoud va parler d'Akadosh Baruch Hu, d'abord il n'a pas rencontré, ensuite il est incapable de savoir de qui il parle. Donc si vraiment il veut savoir qui est Akadosh Baruch Hu, eh bien, pardon, je m'ai entendu? Mais il en parle, il dit Allahu Akbar. Ben, il dit Allahu Akbar, donc il en parle. Il s'octroie le droit d'en parler. Moi, j'ai reçu dans un de mes cours, il y a écrit en arabe Allahu Akbar. J'ai dit Amen. Allahu Akbar. Je suis tout à fait d'accord avec Allahu Akbar. Sauf que quand je dis Allahu Akbar, moi, je sais de qui je parle. Toi, tu ne sais pas de qui tu parles. Tu ne l'as pas rencontré. Mohammed n'a pas rencontré Allah. Jésus, évidemment, n'a pas rencontré Dieu. Il n'est pas, c'est Dieu lui-même, donc ça en règle le problème. Mais c'est tout. Quoi, au niveau de la chrétienté, c'est pas tout à fait ça? Au niveau de la chrétienté, c'est ça la question? La problématique de l'Eucharistie, la problématique de l'Eucharistie que tu fais appel, à laquelle tu fais appel maintenant, elle est on ne peut plus claire. Je répète, la question des miracles qu'a fait ou que n'a pas fait Jésus m'importe très peu. En revanche, le fait qu'il ait laissé entendre dans les propos rapportés, évidemment, quand je parle de Jésus, je ne parle pas de la personne de Jésus, je m'en fous de lui. Je parle par rapport à ce qu'a impliqué la chrétienté, en l'occurrence Paul de Tarse. Le fait de parler de l'Eucharistie, vous buvrez ce sang, ce vin, ce sera mon sang et mon corps et par rapport à la matzah, cela, c'est quelque chose qui est absolument abject et inconcevable et irrecevable du point de vue de la Torah de Moshe. Et jusqu'à preuve du contraire, Jésus était juif. Donc prenez des propos qui laissent, je répète, entendre un tichtouche, pour reprendre mon mot de tout à l'heure, entre le créateur et la créature, cela est absolument abject. Donc, quand, d'abord qu'ils soient protestants ou chrétiens, quand ils osent parler de Dieu, je ne parle même pas du problème des statuts, parce que là, j'ai cité les protestants aussi. Quand ils osent parler de Dieu, en réalité, ils ne savent pas de quoi ils parlent. Quand ils parlent de Dieu, ils acceptent un Dieu qui donne, qui fait du chesed, et en aucunement le Dieu d'Abraham, Isaac et Yaakov. Quand les musulmans vont parler du Dieu Allah, ils n'en parlent que selon le prisme du din, et ne reconnaissent par conséquent en aucune manière la notion d'Akadosh Baruch Hu en tant que le Abraham et le Yitzhak et le Yaakov. Elle est à l'envers. Oui, mais je ne peux pas leur en vouloir de parler maladroitement, puisqu'ils n'ont pas étudié auprès d'Israël. Israël leur a apporté un cadeau et ils l'ont essayé de le, justement, comme les Grecs, ils ont essayé de le déraciner de sa source. Donc, automatiquement, nous sommes dans ce conflit qui est, encore une fois, inévitable. Et la seule manière pour toutes les cultures du monde, justement, eh bien, de pouvoir s'approcher éventuellement d'Akash Borou, la preuve, c'est que ce muret ne les empêche pas de s'approcher d'Akash Borou. Mais la seule manière pour eux de pouvoir réellement s'approcher d'Akash Borou, c'est en reconnaissant, encore une fois, la présence, la centralité d'Israël. N'est-ce pas? Quand nous parlons de Tfilati, Beit Tfilati, justement, c'est après la guerre de Gog ou Magog, où ma maison, dit Akadosh Borou, pourra être à la maison de tous ceux qui voudraient se tourner vers moi, mais à condition qu'ils se tournent réellement vers Israël, et par Israël, ils arrivent à Kadosh Baruch Hu. D'accord? Top. Arshab, c'est clair, c'est fondamental. Maintenant, encore une fois, donc, malheureusement, ils ne veulent pas accepter cette diligence de la part du peuple juif. Je reprends ce que nous dit le Sfatemet, ok? Tosefet et Aram Bet Amigdash, puisqu'il y avait cet éclairage particulier du Bet Amigdash qui éclairait Shiaïr les Torah Hareshut à l'intérieur, Shieshem Shlita, donc il va avoir le contrôle, donc prend le contrôle même des facettes, on va dire, des plus abjectes qui peuvent exister dans la réalité, le Sitra Acha, Chomad Barzel, bref, chez Lotier, Mefaseket, Ben Israël, les Aviem, chez Bachamaï, qui ne crée pas, encore une fois, de lien inaltérable entre Israël et leur père. D'accord? En réponse à cela, Baruch Hashem, nous avons rétabli la vérité et donc nous faisons le Hallel et bien évidemment des louanges envers le Créateur. Yesh, donc il est fondamental, vous avez ce qui est souligné. Yesh la tête, Shevach, Aliboud Areshaim.
il est important, quand on fait le Hallel, de se réjouir de la chute, de la perte de nos ennemis. C'est pas? C'est le sens du Hallel, en l'occurrence la royauté grecque, qui a eu l'audace chez Irshircha Enehem chez Israël, Kol Megamatam Ayalevatel Torah ou Mitzvot chez Israël. Évidemment, toute leur finalité était d'abroger, d'annihiler toute mitzvot, encore une fois, toute la Torah au sein d'Israël. Et malheureusement, ils avaient la force, ils avaient déjà un terrain fécond, vu le nombre de hellénisants qui avaient déjà participé. Donc ils pensaient qu'ils allaient pouvoir enfreindre le pas. Plus que les autres nations. À l'idée, chez Nitparesh, la Torah, puisque la Torah va être traduite en grec, donc ils ont un point d'ancrage. C'est pas? Combien de fois il m'est arrivé, pour reprendre ce que soulevait Eva, combien de fois il m'est arrivé d'avoir des discussions avec des musulmans, avec des chrétiens, où ils ont eu du mal à accepter cette idée que Abraham, Yitzhak et Yaakov, ce ne sont pas des envoyés, ce sont d'abord et avant. Pour eux, ce sont semble-t-il des envoyés. Pour moi, ce ne sont pas des envoyés, c'est mon père. Comme on dirait en bon français, c'est mon daron et ma daronne. Donc tu ne parles pas de mon père et de ma mère de manière maladroite. C'est ça la base. Alors que eux, évidemment, ils se sont appropriés cela. Le grand danger que vous avez, par exemple, dans le gospel, vous savez, les chants noirs, ils se sont appropriés l'histoire du peuple juif. Comme nous, on a été en esclavage, eux aussi sont en esclavage. Non, mais c'est vrai qu'ils étaient en esclavage, mais ils ne peuvent pas s'approprier l'histoire hébraïque de l'esclavage hébraïque à leur propre, d'accord? Je ne suis pas en train de remettre en cause que Dieu préserve le drame qu'ont traversé les Noirs, c'est pas ça la question. Mais ils se sont appropriés. Quand Moses, n'est-ce pas, va parler avec Pharaoh, avec Let my people go, tu vois? Bon, c'est Armstrong, donc ce retour, il a gagné nous. Mais non, parce qu'il était bien. Il était bien pour les Juifs, Armstrong. Mais le fait est, c'est que ce chant-là, vous comprenez bien que c'est nous. D'accord? Il a été, oui, il avait une maquette d'Avis et toute une histoire. Et donc, c'est ça le problème des Grecs, c'est qu'ils se sont appropriés, la Torah n'est désormais pas que à vous. Alors, j'ai aucun problème à accepter le fait que la Torah s'adresse au monde entier, avec les 613 d'un côté, les 7 de l'autre. Mais, en gardant cette idée, là, encore une fois, la spécificité hébraïque de cette parole qui s'adresse d'abord et avant tout à son peuple, et de son peuple au reste du monde. Ce qu'évidemment n'ont pas accepté les Grecs dans leur orgueil. Yefet Elohim, okay? Yefet, quand il rentre dans la tente de Shem, faut pas qu'il oublie qu'il est dans la tente de Shem, et pas qu'il se préoccupe de transformer la tente de Shem en tente de Yefet, les fils de, okay? Vous savez, les fils de Noach. Achen, comme il est écrit, Vaishkon be'oale Shem, chez Aya Kavanat Noach, donc l'intention de Noach était que, Alze, Sheid Batlou les Israël. Kavanat Noach Alze, Sheid Batlou les Israël, ou Betnaïzen et Yefet. En fait, ils vont s'annuler au profit d'Israël. Yefet va s'annuler au profit de Shem. Vous comprenez que l'indication qui est derrière, qui est absolument macabre, c'est que l'esthétique accède l'esthétique accepte de s'annuler devant la moralité de Shem. Parce que sinon, on justifie tout et n'importe quoi. Aval, Emassou faire, évidemment, qu'ont fait les Grecs, exactement l'inverse. Par-dessous les 13 pratzot, Mishkan Hashem, l'endroit de l'esthétique par excellence, l'endroit du beau, l'endroit du bien et du bon par excellence, a été profané par eux. Nakam Hashem Itbarach, en cela, Akash Bokhu, eh bien, a vengé notre vengeance. Nakam Hashem Itbarach Nikmatenu, Venessa et doute, et donc, il a pu apparaître un témoignage, un éclaircissement, Birou, qui est en shum uma, en aucune manière, il n'y a aucune nation, chez Irola, les Kabel et Arata Torah, si ce n'est Rak Ben Israël, Chelek Hashem Amo. C'est clair pour tout le monde? Tu vois, Eva, alors on reprend cette même idée? Aucune nation n'a ce privilège d'être aussi proche d'Akadosh Baruch que le peuple juif. Velekar,
Asa Hashem Itbarach, c'est pour cela que Akash Baruch Hu, eh bien, a opéré ce miracle de la menorah afin de nous annoncer l'Eodia qui est un Ikara Torah que Moshe Niret Lefanenu. Ne comprenons pas que l'essentiel de la Torah est tel qu'il apparaît devant nous, encore une fois, tel que les Grecs, encore une fois, accepter l'idée que Philon d'Alexandrie, il va donner une explication de la Torah. Il semble qu'il ne connaissait pas. J'avais demandé une fois à un Talmid Chacham, c'est un juif traditionnel grec, qui était traditionnaliste grec en Grèce, un intellectuel qui a pris toute la Torah dans son sens imagé, dans son sens figuré. Il n'est absolument pas étudié dans le Beth Midrash à la Yeshiva, mais il a servi de, comment dirais-je, d'inspiration à la chrétienté. On n'est pas surpris. C'est exactement la problématique. Vous pouvez être, comme j'ai coutume de l'expliquer, vous pouvez être un poète, vous pouvez être un philosophe, vous pouvez être ce que vous voulez, dire quelque chose qui sonne bien, qui semble être très intelligent, qui semble être même extraordinaire, même vrai, même juste. Ça reste, encore une fois, du domaine de la pensée humaine. Ça veut dire que le doute subsiste. À partir du moment où je ramène notamment le Sfatémet, il n'y a pas de doute. Parce que le Sfatémet, il prend ça de son père, qui lui-même a pris ça de son père. En plus, c'est la chassidoute. Donc, on est dans la chassidoute de Gour depuis des générations. On a le droit de dire, et c'est tout à fait légitime, de dire le Sfatémet dit ça, mais j'ai vu un autre maître, en plus c'est la chassidoute, donc on peut trouver un autre maître qui dit les choses autrement. Sauf que là, non, c'est pas vrai. Parce que justement, c'est une parole qui se veut authentique par rapport au projet du créateur et pas l'apparence extérieure. C'est pas seulement la forme, même si la forme se veut d'être aussi cohérente, mais c'est le fond. La Grèce peut être très pointilleuse sur la forme, alors que le fond est abject. D'accord? Dira le Rav Kook, sous cette beauté grecque se cache une laideur abominable. Fiuto, je l'ai faite, et shkiur. Exactement. Et comme c'est du mensonge, donc c'est laid. D'accord? Ve'ayu areshaim medamim, donc c'est pourri s'imaginer en leur âme et conscience, on va dire, qui gamem yodim et Torah. Moi aussi, je connais la Torah. Je peux vous assurer que j'ai rencontré, ça m'est arrivé déjà à l'école, quand j'étais à l'école Sainte-Marthe, de rencontrer Sainte-Marthe, on sent déjà la Gdoucha. Hein. Eh ben, je peux vous assurer que j'ai rencontré des abbés, des bonnes sœurs qui feraient honte à certains juifs de leur connaissance biblique. Et pourtant, ce qu'ils disent est abject. Parce que le postulat est abject. Parce que le postulat, quand on monte à la Torah, c'est Bachar Banu Mikola Amin, que Akash Baruch Hu nous a choisis parmi tous les peuples. C'est la base. Aval, Behemet à Torah, la Torah est appelée Esh Dat, dans la Torah elle-même, en un seul mot. Allez, on le lit en deux mots. La Torah est appelée Esh Dat, Veil est Mala Mikola Teva. Elle est au-dessus de tout ordre naturel. Veze Aedut chez Bnei Israël, Yeshlem Chelek, c'est la preuve que justement Israël est, porte en lui le témoignage en son intériorité profonde de la Torah. Vaya Kolze le Tova, et tout ça n'a qu'un seul but, bénéfique, positif, chez Idbatel, chez Yachut, chez Aya, les Bnei Yefet, afin d'annihiler complètement toute appartenance que pourraient ressentir, que pourraient avoir les fils de Yefet. Il n'y a pas de Vérous Israël. Le Vérous Israël, c'est nous. C'est vrai. Mais pourquoi, si un juif il se comporte, je m'en fous. Et il marie les deux. Bon, bah, on a compris. Je pense que c'est clair. On marie rien du tout. Je suis marié avec ma femme, ça suffit. Ma shetiknu à mitzvot à la pétard, justement. On met la mitzvah à l'entrée. Kanire shayevanim imarshema bezicham. Il semble que les Grecs qui crèvent. Aya kol megamata. Oui, c'est la traduction de imarshemam.
Aya kol megamatam moul aptachim. Toute leur volonté était clairement à l'entrée du Beth Amikdash, comme il est écrit dans la Mishnah. 13 portes. 13 Yud Gimel Sha'arim. Vasu 13 pratzot besorag neged ha-sha'arim. Ils ont voulu casser la porte. Encore une fois, je vous rappelle qu'il y a une mezouza sur le fronton de nos portes en référence à la sortie d'Égypte, mais en référence à la protection d'Akash Bokhu, justement, qui s'inscrit dans cette réalité-là où notre demeure, eh bien, elle est solide parce qu'elle est rattachée à Kadosh Baruch Hu. Et les Grecs, eh bien évidemment, n'ont de cesse de vouloir détruire cette porte. Vous savez qu'on appelle une maison où il n'y a pas de porte, Bait Parutz. Une maison, en réalité, est ouverte. On ne fait pas rentrer n'importe qui chez soi. Il y a une porte. S'il y a une porte devant chez soi, ça qu'on ne rentre pas comme un moulin. Mais c'est exactement ça. Notre maison individuelle est appelée traditionnellement Mikdash. Mais c'est une maison. On ne veut pas tout rentrer chez soi. À une époque, on était prudent. Aujourd'hui, Baruch Hashem, grâce à Windows, eh ben, on peut faire entrer tout et n'importe quoi. Windows, c'est l'ordinateur, je ne parle pas de Windows. Ou Moulze, Tiknu, et c'est pour ça que nos Chachamim vont indiquer 13 prosternations, justement, ok, pour combler cette réalité-là. Enfin, il nous reste encore, avec votre permission, 2 points à évoquer. On n'a pas fini, hein, je vous préviens tout de suite. Mais c'est pas grave. Si vous avez de la, si vous avez de la patience, moi je suis parti. Il y a 13 attributs, n'est-ce pas, de la miséricorde d'Akadosh Baruch Hu. De nouveau, cette référence au chiffre 13. Vous avez ma corde numéro 12. Ve Ya'avor Hashem al panav, Vayikra Hashem, Hashem el Rachum, Chanun Verachum. Après la faute du Vaudor, l'évocation, n'est-ce pas, de la miséricorde d'Akadosh Baruch Hu. Je vous soumets directement pour aller un peu plus vite, si vous me permettez, dans le traité de Rosh Hashanah, ma corde numéro 13, où il est clairement indiqué justement que même quand Israël a fauté, alors quand on va évoquer, en étant conscient de ce que nous disions, grâce au chantre, en évoquant ces 13 attributs, ça permet à Kashbrou de pleinement nous pardonner, n'est-ce pas, d'expier justement ces fautes invoquées par cette vertu de miséricorde. Donc il importe, ou je le reprends, source numéro 14, ce que nous dit Rabbeinu Bechaye, Kol Amevin, tout celui qui comprend ces 13 attributs, n'est-ce pas, et qui comprend leur sens, eh bien, et l'essence même, quand on voit quand il est indiqué, et qui va prier avec intention, alors il est clair que la entefilato choseret rekam, sa prière va être pleinement, encore une fois, reconnue et entendue. C'est pas seulement les sacrifices, c'est pas non, ces 13 attributs-là, encore une fois, cette volonté de miséricorde à laquelle nous sommes attachés, nous permet clairement d'expier, d'annihiler totalement nos erreurs. Que veulent faire les Grecs? Supprimer, là encore une fois, ce lien vital qui nous rattache à Akash Baruch Hu. Je vous rappelle que Rachamim, ça vient de la matrice, Rechel, n'est-ce pas? C'est encore une fois ce besoin clairement vital qui nous est donné. On veut essayer, disent les Grecs, de couper encore une fois ce lien. Passons directement, avec votre permission, à la source numéro 15, le Rambam, dans Moreh Nevuchim, où il nous dit qu'il a Shem Haaretz, la terre appartient à Akadosh Baruch Hu, Yomar, Sheashgachato, sa providence, Gam Ken Baaretz, qui est aussi sur terre, Kefi Mashehi, qui est telle qu'elle est, Kemo Sheishgar Bashamaim, Kefi Mashehen. Akadosh Baruch Hu, vous vous en doutez bien, a la providence sur le ciel et la terre. Et en disant Ani Hashem Ose Chesed Mishpat Uzdaka Baaret, puisque Akadosh Baruch Hu fait le Chesed, la justice sur la terre, et après il complète, c'est vers eux que j'ai émis un plein désir. Je désire mon peuple, n'est-ce pas? Vous allez me dire, mais d'où je prends cette propagande, ou le Rambam, cette propagande comme ça, ethnocentriste? Bon, ben c'est très simple. Vous avez évidemment Hamzou Yatzarteli, je me suis créé un peuple, Teilatei Sapiro, qui n'a d'autre but que de me louer, mais ça ne suffit pas. Alors on va aller chez le dernier prophète, Malachi, n'est-ce pas? Ou Malachi dit, comme vous vous en rappelez, Et Yaakov Avti, j'aime Yaakov, j'aime mon peuple, j'aime Israël. C'est Akadosh Baruch Hu qui parle. Oui, mais ça ne veut pas dire qu'il est Esav ou qu'il est Elégoïm, si, parce que Et Yaakov Avti et Esav Saneti. C'est la suite du verset. C'est ça. Donc c'est ça.
On a cette centralité, évidemment, encore une fois, que les Grecs veulent essayer de nous couper, quelles que soient les fautes et les iniquités qu'on ait pu commettre. La volonté de pratiquer la justice implique ces 13 vertus de miséricorde parce qu'elle entend les erreurs possibles. Sinon, il n'y a pas de possibilité de réparer. Akavana leidamod baem, vekshenilech al darkam. Encore une fois, ces 13 vertus de miséricorde divine, nous n'avons de cesse que de vouloir clairement, eh bien, ressembler à Kadosh Baruch Hu en se comportant avec ces mêmes vertus de miséricorde à l'égard, encore une fois, à l'égard d'autrui. Vous comprenez que la conception grecque n'entend pas qu'il y ait une origine, n'entend pas qu'il y ait une responsabilité, n'entend pas qu'il y ait une personnalité qui a façonné le monde. Elle entend uniquement que le monde a toujours existé. Par conséquent, nous n'avons aucune responsabilité sur ce monde et nous n'avons d'autre finalité que la philosophie. À ce titre-là, la conception hébraïque est totalement inverse. La conception hébraïque entend que parce qu'il y a un créateur, il y a l'expression d'une volonté, il y a une finalité à cette création. Ce que les Grecs, je répète, veulent clairement casser, veulent clairement couper. Sommes-nous, malgré nous, les enfants d'Akadosh Baruch Hu? Exactement. 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 D'une certaine manière, on peut accepter cette idée-là, tout à fait. Mais c'est pas seulement nous. Si c'était nous, à la rigueur, j'ai envie de dire, c'est pas le plus grave. Ils veulent castrer le monde entier, toute la réalité telle qu'elle est. D'accord? Et nous, justement, nous demeurons éternellement, comme vous le savez, les enfants d'Akadosh Baruch Hu. Ainsi qu'il est dit, accord numéro 16, Bani matem lachem Elohechem. Discussion entre Rabbi Yehuda et Rabbi Meir. Vous êtes les enfants d'Akadosh Baruch Hu. Bezman shatem noagim minag banim, atem kruim banim. Quand vous vous comportez dignement comme étant les fils d'Akadosh Baruch Hu, vous êtes clairement appelés les fils. Amar le Rabbi Meir, ben kar ou ben kar kruim banim. Comme ça ou comme ça, vous êtes les enfants d'Akadosh Baruch Hu. Celui qui clairement, encore une fois, aime le Créateur, il se comporte bien évidemment comme un père aimant un fils aimant son père. Et, et donc, évidemment, il n'attend pas d'ordre de son père. Il a un lien naturel d'amour à l'égard de la volonté du bien évoqué et invoqué par son père. Dans le cas inverse, et il s'en réjouit même. Dans le cas inverse, alors malheureusement, il va pas se croire le fils de, mais il l'est malgré tout. Mais on pourrait tomber dans cet écueil de se dire, tant que nous sommes fidèles et rattachés à notre Créateur, le Créateur est. C'est pas? Mais si qu'à Dieu ne plaise, eh bien, soudainement, nous n'étions plus ses témoins avec un S majuscule, alors il ne serait plus. Que Dieu préserve. Regardez Ishayahu. Atem edai, neum Hashem, ve'avdi. Vous êtes à la fois donc mes témoins, mon serviteur, Asher Bacharti, que j'ai choisi. Leman Tedou, afin que vous sachiez, Veta'aminu li, et que vous ayez confiance en moi, et que Veta'vinu, et vous compreniez que je suis. Anihu, lui c'est moi. Lefanai lo notzar el, ve'achrai lo iye, que je suis le seul et l'unique. Que vous compreniez, que vous le saisissiez. Le Midrash va dire, en référence à ce verset, Tana Rabbi Shimon, Ben Yochai, Imatem edai neum Hashem. Si vous témoignez, accord numéro 18, pardon, si vous me témoignez, alors ma parole a un sens. Ani el, aval ve'im en atem edai, kevichol, ani Hashem, en ani Hashem. Si vous témoignez clairement que je suis Akadosh Baruch Hu, je suis reconnu comme tel. Si vous ne témoignez pas de ma présence, ça veut dire que Dieu préserve, je ne suis pas Akadosh Baruch Hu. Qu'est-ce que nous faisons et nous clamons et nous proclamons, comme va dire le Tikkun HaZohar dans le Zohar HaKadosh, justement, je vous l'ai indiqué ou je ne l'ai pas indiqué? Je vous l'ai mis le Zohar? Alors je vous le dis à l'oral. Vous ne savez pas si j'avais mis le Zohar ou pas? Non, je n'ai pas mis le Zohar. Je vous le dis à l'oral. C'est extraordinaire. Il dit, הדבר דייחודה דאינן שמע ישראל, השם הוא השם אחד, ועדיין הוא חנוכה, חנו בקפה. הנה ce que dit le Zohar HaKadosh Rabbi Shimon. En disant Shema Israël, on reconnaît, comme vous le savez, la proclamation de l'unité d'Akadosh Baruch Hu. C'est exactement ce qui se passe à la guerre de Hanouka. Chanou Bekafhei. Shin Mem Ain Israël. 21 lettres, 25 lettres, 25 lettres qui sont l'expression, encore une fois, de la reconnaissance d'Akadosh Baruch Hu.
Regardez le Rambam, à propos de notre ami. Av Yeshua Notzri, chez Dimash, Mashiach Venerag Bevetadin, même Jésus, qui s'est cru le Mashiach et qui a été Baruch Hashem, Ishtabach Shemo, tué par l'appareil de justice, vous savez que vous allez me dire, il n'a pas été tué par les Juifs, il a été tué par les Romains. D'accord. Mais si l'appareil judiciaire hébraïque avait été fonctionnel à ce moment-là, rassurez-vous, on l'aurait bien pendu. C'est-à-dire, Gvar Nitnava Bo Daniel. Daniel a déjà dit avant lui. Shenemar, Ubne Peritse Amecha, Inas'u Lehamid Hazon Venirshelu. Donc, des enfants qui vont sortir de ton peuple vont essayer d'élever un idéal et ils vont échouer. Vous comprenez encore une fois que la volonté des Grecs ou des chrétiens ou toutes les cultures qui vont se succéder n'ont de cesse de vouloir être Israël, de vouloir être le peuple qui est animé par cet idéal absolu, et ils ont tous échoué. Parce que le seul qui peut réellement réussir, c'est celui qui est dignement le fils d'eux. Et on le sait déjà depuis la nuit des temps, j'ai envie de dire, puisque vous vous rappelez du verset, et les toldot hashamayim varetz Baram, les engendrements des cieux et de la terre, Ibaram, pour Abraham. Avant même l'avènement d'Abraham, nous avons déjà l'assurance, encore une fois, du rôle essentiel de la nation hébraïque, ce que les Grecs ont voulu, je répète, ont voulu briser. Je termine avec cette dernière source de Enaya, du Rav Kook. Vous connaissez tous ma maladie. Je ne peux pas terminer sans citer le Rav Kook. Il dit, Omna, Amistapek Beyan Klali. On parle de généralité, d'idéologie, Shiotzerak Mechalut Sefer, qui sortirait quelque chose de général d'un livre. Alpi Rayon Echad, encore une fois, une idée géniale, utile, moïl, Yachim Dvarim Rabim, qui va me faire réfléchir sur pas mal de choses. Rak Leman Yitzer Yafer Rayono Anirtzelo. Juste pour que, voilà, tu aimes bien t'entendre parler, tu aimes bien, tu dis une idée qui a un sens, un bel aphorisme. שכל העניינים המיוחדים הבאים להרחבה, אין להם עניין. Tout ça, encore une fois, ça n'a d'autre but que de pouvoir développer la pensée, ça ne vaut rien, ça n'a aucune utilité. Ou les familles, on dit pilou à la nefesh. Et même parfois, ça va s'avérer profondément l'inverse de bénéfique, profondément néfaste, nuisible à la dignité humaine. Tachat asher harayon haklali, ya'ir veyo'il. Face à, encore une fois, une idée générale qui pourrait éclairer et être utile. Qui a tsiorim amitrachavim, tous ces dessins, tous ces concepts, toutes ces images qui vont, encore une fois, être abondants. Chez Enlem Teuda, qui n'ont d'autres finalités, chez le Chochma, Bechol Chelek Bifnatzmo, qui n'ont d'autres finalités, d'autres finalités que, encore une fois, que la destinée, l'authentique destinée de cette sagesse. It ou les familles Gamken, mi anetivot tzedek ve, et automatiquement ils peuvent se tromper, trébucher de temps en temps face à l'authentique justice. Veitsayeru les familles tsiorim, et parfois ils vont donc évoquer des concepts chez mashritim et taogim, au contraire, qui vont détruire, qui vont transgresser ceux qui pensent, encore une fois, réellement, Bemosram, Vedeotem, qui pensent réellement avec parcimonie, avec moralité, avec sérieux, Avkia Kavana Klalit, les Tovati, même s'ils avaient une intention saine, une intention sincère, n'est-ce pas? Zéou, Domé, les Meshamesh, Beshemen, Rak, les Gvoul. C'est comme si on utilisait de l'huile, mais voilà, dans les limites. Tu utilises la sagesse, mais pour pouvoir en réalité te faire huiler, te faire mousser. כלומר, רק הכוח הכללי מקבץ את הנפוצות, כל חלק חומר פרטי שנבזרו באותיות הספר המשתפרות בדיו. En fait, tu utilises des lettres, tu les mets ensemble, c'est de l'huile. Tu utilises une sagesse, mais ça n'a d'autre but en réalité, je répète, que de t'éclairer toi. Alors que l'objectif, comme vous le savez, de la Hanoukia, c'est l'irotam bilvad. C'est uniquement de les voir elles. Ce qui nous importe, c'est pas moi. Ce qui nous importe, c'est la parole d'Akadosh Baruch Hu. C'est elle qui est au centre. Et c'est parce qu'elle est au centre que je suis éclairé et éclairant. Mais c'est parce que je la mets, elle, à sa place. Pas justement pour forger, encore une fois, une sagesse telle que l'orgueil grec l'a propagée.
à la fois à l'échelle collective, humaine, cosmique, et à la fois à l'échelle individuelle. Je terminerai juste par cette dernière ligne que nous cite, que nous dit le Rav. Rak Az, quand on aura compris cela clairement, encore une fois, la valeur de cette huile d'olive et au sens où elle allume la Chanoukia, la menorah du Beth Amikdash, Rak Az, Tishtalem Peulat Adio, Veshimusha Baolam. Alors, l'encre réellement, eh bien, j'ai envie de dire, pris son sens cohérent, authentique, chez Tie Meshamesh, Shet Beshamen Zait, Ben Lekval, Ben Lekvul, Ben Le'ashan. Quand elle va être utilisée à la fois dans un cadre qui est le cadre de l'homme, qui doit utiliser son esprit, et à la fois pour que cette fumée, cette flamme, encore une fois, soit l'éternel candélabre aux yeux d'Israël et donc aux yeux du monde. Adkan pour aujourd'hui. C'est clair? Voilà. C'est extraordinaire. Non, pas moi, je parle pas moi. Mais comment est-ce qu'ils arrivent à ça, à Israël? Je n'ai pas chuté.